Hey, salut tout le monde! Oh, petite vidéo, ça me fait rire. J'entends pogner des crosseurs qui vendent des affaires hors prix en ligne. Et en voilà un exemple. Excusez, je suis avec ma caméra, je filme pas avec. Je filme avec ma caméra, je ne filme pas directement avec mon ordinateur. Fait que voici l'ordinateur en question et regardez ça. 1500$. Mais si on regarde ce qu'il y a dedans, un AMD 9590. Non mais qu'est-ce que tu veux foutre avec ça aujourd'hui? Il n'y a rien à faire avec ça. 8 GB de RAM en 1866 DDR3. Ça part mal son affaire. C'est vraiment mal. Un disque dur SSD de 120 GB. Ça vaut très cher. Un disque dur de 4 TO, bof. Une 3 GB R9 280X et des water cool. Il demande le mode somme de 1500$. Mais voyons donc, regarde, je me gênerai pas pour filmer son nom et tout. Fait que, ceux qui voient, si vous regardez cette vidéo-là, faites attention, ça c'est un beau crosseur. Vraiment de première. Ouais, puis on va baisser un petit peu pour le fun. Regardez la description, on la voit ici. Et, une vieille 990 FXA UD3, c'est du socket AM3+, il n'y a absolument rien à faire avec ça. C'est Power Supply de 750 watts, une Logitech M325 qui vient comme souris. Non mais vraiment, il demande 1500 pour ça. Alors, puis en plus, il dit, il a été un petit peu utilisé, has been used a little and run and pure. 95-90, ça c'était les gros processeurs de AMD de chez FX, la série FX, c'est ce qui a fait mettre AMD pour de vrai sur le cul. Et les FX, surtout les 95-90, c'était plus de 200 watts, je pense que c'était 225 watts de jus de base de ce côté-là. Fait que, puis le gars, lui, il demande 1500$, ça vaut vraiment pas ça, ça vaut au maximum genre 500$ et moins. C'est du vieux FX, il n'y a plus rien à faire avec ça, puis 8 GB de mémoire, là, il n'y a vraiment rien à faire avec 8 GB de mémoire, vraiment pour gamer aujourd'hui, ça prend au moins 16 GB une bonne carte vidéo. Mais ça, il n'est pas le seul, j'en ai vu plein ces derniers temps sur eBay, des i7, mettons, Acer Predator, lui je suis sûr qu'il garde 1300, et c'est quoi qu'il y a dedans? Déjà que pour 1300$, un petit peu cher, mais il y a quand même un i5 9400, 9e génération, il y a 16 GB de mémoire vie, puis il y a quand même une GTX 1660 Ti. Hein, puis c'est sûr, plus le design, je connais très bien la place. Puis il demande 1400$. C'est un petit peu, peut-être un petit peu cher, mais vous êtes bien mieux avec ça que le 95-90 à 1500$ la patente. Fait qu'on va aller voir si on ne pourrait pas en trouver d'autres de ce côté-là. Puis regarde, lui, regarde, il demande 839$. Bon, on va aller voir à 839$, c'est quoi qu'il a mis dedans. Regarde, c'est un peu cher parce que là, encore là, je dis pas qu'il est crosseur le gars, on est loin de là. Mais il y a un i7 2600, c'est même pas un cas. Le i7 2600 était quand même très bien comme processeur à l'époque. Mais ça commence à se faire vieillissant un peu pour runner des jeux. C'est quand même un très bon processeur, mais il est un petit peu cher à 800 encore là. Parce qu'il y a quand même une RX 570 de 4 GB, alors que moi je mets dans certains systèmes que je monte, je mets encore de la RX 580 de 8 GB. Un 128 GB pour booter, ouais, c'est pas ce que puis un TO un TO en backup aussi, c'est quand même pas si pire de ce côté-là, mais encore là. C'est pas ultra, fait que tu sais, c'est Fortnite à 150 FPS, ouais, mais Fortnite, ouais, peut-être. J'aimerais ça voir le benchmark par contre. C'est une run, ça se peut.
GTA 5 80 FPS. Et ouais. J'ai un petit peu de doute sur les performances. Je sais pas si les performances sont pas vraies non plus, mais 840$ pour ça, c'est un petit peu cher aussi. Fait que tu sais, faut se méfier quand vous achetez des ordinateurs, honnêtement. En ligne, c'est surtout ça, c'est surtout là qu'on peut se faire pogner. On va aller voir lui, c'est Intel Core i5. Il demande 750$. Allons voir c'est quoi qui est dedans. Ok, 15 micro TG, 546,90. Ouais. Ça fait encore la job, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de systèmes recommandés pour bien des jeux. C'est ça qui recommande un 545,90. Ça commence à être un petit peu serré. 12 GB de mémoire. Ouais. C'est mieux d'en mettre 16 rendu là que 12. Puis non seulement, il n'y a même pas de SSD au prix qu'il demande. Il y a juste un disque dur de 1 TO à 7200 RPM. Une GTX GeForce 1060 de 3 GB. Ah, misère. Ouais, ça c'est la misère. Là. Il aurait été mieux d'avoir une 6 GB, je dis pas une 3 GB. Performance. Encore là, j'ai un peu de misère. Je pense que c'est le même vendeur qui vend le 2600. Fait que j'ai de la misère à croire que ça fait ça comme performance. Quand il énumère ces jeux, là, excusez pour l'éclairage, j'ai de la misère, c'est trop cher payé pour ce que c'est. Moi, pour un peu plus cher que ça, je vous montre quand même un système Ryzen qui va tirer autrement plus que ça de ce côté-là. On va aller voir ailleurs. Encore ça, c'est le même vendeur. Fait que Intel Core, un i7 aussi, mais avec une 1060. 1100$, allons voir, 12 GB de RAM, ça commence déjà pas très fort. Je dis pas qu'on peut pas gamer à 12 GB de RAM, mais tu sais, vous êtes quasiment mieux de mettre 16 GB rendu là. Et on a le droit, ben trop cher, encore un fameux i7 2600. Excusez là, mais ça fonctionne sur le DDR3 là. C'est quand même du DDR 3e génération, c'est quand même très c'est vieux aujourd'hui le socket 1155. Ça a été une des meilleures générations de CPU quand même, ça je peux pas nier le contraire, mais à 800$, moi je suis sûr qu'à 800$, je vous pogne un bon i7 use facilement 6e génération, puis je peux le vendre un peu plus cher que ça. Ou dans ces alentours de ce prix-là, puis vous allez voir que ça tire autrement que ça, parce que là puis il dit encore PUBG 120 FPS, Fortnite 180, puis c'est quoi qu'il y a dedans? Encore une 1060 de 3G. Fait qu'il n'y a pas 800$ de pièces là-dessus, les amis. Fait que ça, c'est du profit pur et simple. Il n'a pas recommandé, fait que Coolibay, pas trop, non, je vous le recommande pas. Je les nomme parce que c'est pour que le monde se méfie de ce genre d'affaires-là. Parce que c'est sûr qu'il y a des poissons qui mordent à ça. Mettons, on va aller voir lui à 1000$. Il y en a deux à 1000$ ici, puis ici. Mais on le voit pas un peu plus bas, là. Bon, lui vient avec un moniteur, avec un écran de 75 Hz. Not too bad. Mais allons voir c'est quoi qui est dans cet ordinateur-là. Ah, c'est Coolibay encore. Ah, misère, on va rire. 1000$, un 3770. Non, mais il rigole. Ça vaut vraiment pas ça. Encore une Christine Nvidia 3G, puis une 1060 3G. Fait que ça vaut vraiment pas ça, les amis. Fait que méfiez-vous de ça. Ça non plus, c'est trop cher. C'est trop cher payé pour ce que c'est. C'était du socket 1155, deuxième génération. Qui a mis dedans. Le 3770, t'avais le Heavy Bridge qui était le deuxième. Puis le premier, le 2600, faisait partie du Sandy Bridge. Fait que de ce côté-là, ça vaut vraiment, mais vraiment pas la peine de dépenser 800$ pour cette machine-là. 900$, hey, 1000$, ça vaut vraiment pas ça. Je vous montre un système Ryzen pour ce prix-là. Puis mettez un peu plus cher, rajoutez peut-être 300$ de plus, puis je vous montre de quoi qui est bien, puis je vous mets, tu sais, je mettrais, mettons, une RX 580. On les sort, les RX 580,
à Shop, on les vend 229$ sur la carte vidéo. Fait que c'est vraiment pas cher payé pour une carte vidéo qui est quand même assez décente pour le rapport qualité-prix. Avec un bon Ryzen, maintenant, je vous mets un bon 3600. Un Ryzen 5 3600, il est à 280$ présentement. Fait que déjà, on est rendu à 400, à peu près 500$ de ce côté-là pour une carte vidéo décente, un processeur décent, une motherboard à 150$, admettons. Fait que, mettons, on arrondit, je calcule les 500, mettons, 650, un bon petit power supply, mettons, 650 watts, 700, mettons, on met une centaine de dollars pour le power supply, on est rendu à 700. Mettons, je vous mets un disque dur de 256 GB pour booter, c'est pas terriblement cher, c'est, mettons, 75$. C'est que 775, je peux vous penser tout ça. Fait que ça vous donne une idée que ça vaut vraiment pas la peine de payer ça. Fait que ça là, excusez, mais c'est un crosseur de première. C'est rare que je fais des vidéos de même, mais depuis quelque temps là, sur eBay, j'en pogne là. Tu sais, j'achète pas beaucoup sur eBay, 60% des ordinateurs, c'est bien rare que je vais à moins de chercher de quoi de très spécifique. De très spécifique de ce côté-là. 925. Et boy. Un i7 860. Ah non, il rigole. Ah, si boy. Bon, un autre esti qui pense que son ordinateur vaut ce prix-là, on parle d'un i7. Bon, on a quoi là-dedans? CPU score. Wow, ben, excuse-moi, hein, mon CPU fait plus haut que ça. Présentement. Ok, ouais, puis tu décris pas ton ordinateur? If you will, ouais, et puis en plus, ils disent, ouais, si vous avez de la DDR3 plus vieille, mais il y a encore 2 slots de libre. Bon, on va aller voir en haut, ils doivent le dire. Bon, il dit quoi ici, lui? Excusez pour la qualité du vidéo, là, mais on va rire un peu. Windows 10. i7 First Gen. Non, désolé, un i7 First Generation, c'était les sockets 1366. Software and Casual Gaming en 1080. Ça part déjà mal, tabarnak, hey, pas le prix qu'ils demandent pour cet ordinateur-là. Moi, pour à peu près le même prix, comme je vous dis, je vous montre Ryzen, vous allez voir, ça clenche ça. Fait que, mais il dit dessus, c'est quoi? L'intérieur de l'ordinateur. On va aller voir l'intérieur. i7, puis il dit que c'est un i7 860 en passant, c'est un socket Home 56 qu'on appelle le socket fantôme. Fait que ça, si on voit, il y a deux, je sais pas, on voit qu'il y a deux slots là, s'il y a deux slots l'autre bord, ça se peut, mais il dit pas c'est quoi ça, il décrit même pas c'est quoi sa carte mère ou quoi que ce soit, parce que tu sais, je peux pas vraiment faire de recherche approfondie. Tout ce qu'il dit, c'est ça. 128 GB de SSD, 16 GB de mémoire vive, une RX 570, ouais, ça dépend si c'est à 4 GB. Puis, ouais, dis pas grand chose, mais c'est déjà, comment dire, trop cher de ce côté-là, c'est vraiment trop cher. De ce côté-là. Fait qu'on va essayer d'en spotter d'autres. Bon, on en a un ici, dur à manquer. Oh boy, un AMD à 3.6. Ça promet. On a quoi ici? Il montre quoi ici? Des fois, juste par le refroidisseur du AMD, on pourrait le savoir. Oh, misère! Si on regarde le refroidisseur ici, ça n'a pas l'air trop jeune. Mais encore là, on va aller voir. Oh, misère! Hey, un AMD A6 5400K. Et ça, c'était des style socket FM1, FM2. Ça a été un flop chez AMD. Ça a été les premiers APU. Mais en plus, il vend une G4 et il y a une Nvidia 1030 aussi de 2 GB avec un Windows 10 64.
Il inclut, il dit 1 TO en backup, c'est 500 GB. Puis on a la description ici. Ben ouais, ben ça part mal encore. Ce socket FM2, c'est vraiment pourri. Et il demande la mode XM de 800 $. Mais regarde, Blue Ribbon, excuse-moi, mais t'es dans le champ en hostie. Vraiment, vraiment, vraiment dans le champ. Fait que, encore un autre crosseur. Ça en fait une couple que je pense que c'est le fun, hein. Mais il y en a un, ça a été le même, là, je dois avouer. Fait qu'on va aller voir ici. Ici, on va-tu pogner un autre poisson, d'autres poissons pour le fun? Ah, bon, ça va être le même vendeur, ça. Ça y ressemble, ce signature, sur son boîtier et tout le bordel. Il demande 800 $ pour un corps i5 cool eBay. Et c'est quoi le i5 qu'on a foutu là-dedans? Un autre 4590. Ouais, ça peut gamer, mais c'est trop cher. Une 1650 de 4 GB. Blech. Rendu là, t'es mieux avec la 1060 de 3G. Rendu là. Bon, j'ai la misère à croire qu'il doit... à 80 FPS, ça doit même pas... Pour son grand photo, ça doit même pas être à high qu'il doit le runner. Il doit le runner à medium. Parce que une 1650 là, ah c'est une 1650, ok, je m'excuse, j'avais vu, j'étais sûr que c'était une 1050. Ouais, ok, une 1650, je me recorrige, c'est quand même mieux que la 1060, même 3G. Mais encore là, c'est pas des cartes qui valent terriblement cher, ça vaut 200 quelques dollars une 1650, tandis que, comme j'ai dit, je peux mettre de la RX 580, 8 GB pour le même prix. Mais que c'est déjà trop cher pareil, ça reste du quatrième génération. Oh, hein, un MSI. 1800. Bon, ça pourrait être intéressant. Bon, on va aller voir c'est quoi. Ah, Surplus Design. Mais Surplus Design, eux autres, généralement, ils vendent pas mal au prix du marché de qu'est-ce que ça vaut, parce qu'ils savent qu'est-ce que ça vaut. Combien ils demandent pour ça? 1780, 1800. Bon, allons voir. 8700, oui, c'est quand même un excellent processeur. C'est du Seeker 12 Trade. En turbo, il va à 4.6, mais ça, il peut monter à 4.6 seulement s'il y a 2 cœurs et moins de sollicité. Sinon, on peut aussi mettre tous les cœurs à 4.6. 16 GB de RAM, oui, c'est quand même bon. 128 GB pour booter, 1 TO, c'est quand même bon. Ah, ouais, ça par exemple, la carte vidéo, c'est une 1060, mais ils ne disent pas si c'est une 6 GB ou une 3 GB. Ça, c'est un petit bémol. Petit bémol de ce côté-là. Il aurait fallu qu'ils disent c'est quelle version de la 1060. Mais c'est quand même un petit peu cher, je trouve. Non, parce que ça reste un 8e génération comme processeur. C'est encore très bon, mais je suis pas sûr que ça vaut 1799$. Mais est-ce que ça vaut 1800$ de ce côté-là? Fait que, moi, j'éviterais de ce côté-là. Surtout si tu as un MSI en plus, tu dois payer un peu pour la marque. Bon, on va essayer d'en trouver un dernier, mais Surplus Design, c'est pas... J'appelle pas ça des crosseurs quand même. Généralement, ils sont quand même assez... tu sais, ils sont quand même pas spé... Oh! 400$ custom build. Ouh, oui. Allons voir. Ok, il manque 400, sinon en bête non, c'est 600. Ouais, ça promet. On a droit à quoi? Ah, et lui, il dit, ah, ça, si le gars dit la vérité, un Core i5 8e génération. Bon, il dit pas c'est quoi, par exemple, comme Core i5, mais en 3.4, ça doit être un 8400. C'est quand même pas trop pire. Et c'est quand même un 6 cœurs. Avec, oh mon dieu, une Nvidia 1030, ouais. Ouais, là, par exemple, la Nvidia, faut virer ça, du boîtier, on peut pas gamer vraiment avec ça. 8 GB de RAM, ouais. C'est un peu cher pour 400$, c'est un peu cher. Pour au moins, ok, qu'il y ait le 8 GB de RAM au PDK, ça pourrait passer, mais 1030 là, dans l'ordi, non, ça passe vraiment pas. À ne pas acheter non plus. Oh, 1300 Core i7. Ah ben, on va aller voir ça, mon homme.
1300 $. On va aller voir c'est quoi qu'il y a dans cette belle machine. C'est un Z170. Ok, on a le processeur Core i5, on a un 6700. Ça reste un quad-core 8 trades, c'est quand même pas si pire. GTX 960, ouais, ça dépend c'est quoi. C'est la GTX 2G, la 960 2G, ouais. Là on fait pitié un peu la 2G, là il n'y a plus grand chose à faire avec ça. Là. Dans la 960, il inclut un 500G M2 SSD. Ouais, c'est pas si pire, mais c'est pas ce qu'il y a de meilleur de ce côté-là. Fait que allons voir socket 1151 960 1300, il est dans le champ, il n'y a rien là-dedans qui vaut 1300 $ pour son ordinateur. Vraiment pas. J'ai vraiment beaucoup de doutes. Ça vaut en dessous des 1000 $ pour un Z 170. Ça vaut vraiment en dessous de ça. Là. On parle d'un 6700 non-core en plus. Tu sais, ça reste un quad-core, mais je peux vous mettre du 3400G de chez Ryzen qui coûte pas mal moins cher que ça, qui coûte à peu près peut-être 250 $. Alors, déjà en partant, qui est un quad-core qui va être autrement mieux performant que ça, avec des technologies pas mal mieux. Puis même chez Intel, genre, on peut mettre des bons i3 quad-core aussi avec lesquels on est capable de gamer un peu pour moins cher que ça. Fait que ça, à 1300, là, excuse-moi mon Roméo, là, mais non, c'est vraiment très très cher. Le monde, je sais pas pourquoi ils demandent des prix malades d'ordinateur. Oh, Acer Predator. Ah, un 9e génération i7. Ah, ça pourrait être 1500 $. Un i7 9700. Bon, ça reste en 9e génération. On peut gamer en masse avec le 9e génération. De ce côté-là. Allons voir. 9700, 16 GB de mémoire vive. Un 512 SSD. Windows 10. Carte vidéo. Oh! Une RTX 2060 Super de 8 GB. Ben ça a de l'allure. C'est un peu cher, je trouve, mais je pense qu'il est pas mal, je dirais qu'il est pas mal dans les prix parce qu'il y a une RTX 2060 Super. Déjà que ça dépend de la RTX qu'il y a dedans, mais les RTX 2060 Super, c'est déjà au-dessus de 500 $. La carte, les 9e génération, ces i7 là, c'était à 400, quasiment 500 $. Fait qu'on est déjà à 1000 $ pour ces deux composants là. Fait que ça pourrait être quand même relativement un assez bon deal de ce côté là. Fait que lui, oui, il est pas mal dans les prix du marché de ce côté là, parce que ça reste quand même un 9e génération, tu sais, pour un i7 de 9e génération, on peut gamer en masse avec ça, il n'y a aucun problème. Puis comme j'ai dit, juste le processeur, puis la carte vidéo, on est quasiment à 1000 $ déjà en partant. C'est quand même très très bon. De ce côté-là. C'est peut-être un petit peu overpriced, mais pas tant que ça. Au moins, c'est au mieux que 95-90, puis les i7 2e génération qu'on a spoté tantôt. Fait que... allons voir ça. Ça ici. On va en spotter un dernier parce qu'il me reste presque plus de place sur ma carte SD de ma caméra, parce que c'est seulement une 8G. Bon, ça c'est encore le même. 1650, blablabla, ça doit être encore un vieux i7 de je sais pas quoi, là. 2e ou 3e génération. Donc, pas moyen d'en pincer un. Non, un MSI à 1600 $ avec un i7. Oh boy! Ça a l'air prometteur. i7 9e génération. Puis une Nvidia 2070, c'est quand même très bon. Déjà que ces cartes-là valaient extrêmement cher. Ok, c'est la version F, c'est peut-être pas la meilleure version du i7. 16 GB de mémoire, oui. 1 TO, puis là, puis un SSD de 1 TO, en plus. RTX 2070, 8 GB, c'est quand même bon. Un chipset Z370, la motherboard elle valait quand même 200 $ à l'époque. C'est quand même pas super, mais un peu overpriced, là. On est nice un peu.
mais c'est quand même mieux équipé que le précédent avec la 2060 Super. Ouais, malgré que ces deux cartes-là s'équivalent pas mal. Mais c'est quand même pas si pire. Fait que... j'espère que ça vous a plu. C'est juste pour vous dire de vous méfier des vendeurs en ligne sur eBay ces derniers temps pour les ordinateurs. Depuis la pandémie, il y en a qui essayent d'en profiter au bout. Fait qu'on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao tout le monde.